Gloire au Dieu du papa Florian. On vous souhaite la bienvenue. Cet enfant juste à ta droite, n'eût été le Dieu de papa Florian, il ne serait pas de ce monde. Parce que tu étais condamné à ne jamais enfanter. Mais ce Dieu qui défie la science, qui défie le temps, t'a donné le miracle. Donne le témoignage. Parce qu'aujourd'hui, 11 ans après, l'enfant est là et tu viens saluer ton papa. Donne les nouvelles du jour. Non, les nouvelles sont... Avec vie, hein? Oui, les nouvelles sont bonnes. Comme, en tout cas, j'ai chômé pendant plusieurs années à l'attente d'un enfant. J'ai passé 13 ans à la recherche d'un enfant. Je me suis promenée un peu partout, mais sauf chez les féticheurs. Dans la médecine, on me disait que c'était impossible d'avoir un enfant. Et c'est comme ça, un jour, en tout cas, je me suis promenée dans les hôpitaux. Les hôpitaux? Pas de solution. C'est là-bas qu'on m'a déclaré que moi, mon enfantement, en tout cas, ça ne peut jamais venir. Ça ne peut jamais venir. Que si ce n'est pas Dieu. Donc, moi, mais j'avais tellement perdu l'espoir. Et j'étais là comme ça. Mais un jour, j'ai fait un songe où dans le songe, c'est comme si on me dit non, à Port-Boué, tu allais, il y a un homme de Dieu là-bas, en songe. En ce moment, tu ne connaissais pas je ne connaissais même pas, je n'avais jamais même entendu parler de lui. Donc dans ça, j'étais là. Moi-même, tellement l'hôpital même m'avait déjà découragé. Donc j'étais là un jour en songe. On me dit, ah, tu cherches un enfant et puis tu es fatigué, tu es découragé. Lève-toi. Donc je dis, mais je vais me lever là, je vais où? Donc je vais partir où? Donc j'étais là un jour, un samedi, au grand marché de Koumassi. Donc c'est ça, il y avait des femmes qui parlaient, à faire d'enfants. C'est-à-dire, nous autres, on a cherché, mais on n'a jamais eu dessus, donc on est fatigué. C'est pas toutes les femmes qui accouchent. Donc moi, j'ai pris pour moi comme ça. Donc c'est ça, il y a une femme qui était là, elle disait, non, il ne faut pas dire ça, que moi j'ai un homme de Dieu. Maintenant, enfant que tu cherchais là, ça avait pris combien de temps? Tu étais dedans combien d'années ou combien de mois? Tu cherchais enfant à la quête d'enfant? En tout cas, il y avait longtemps. Ça a duré des années. Ça a duré des années. Tu as oublié même finalement? Oui. C'est pas un truc de 14 ans. Wow. 14 ans. En tout cas, il y a longtemps. L'argent même, j'ai dépensé en cherchant là même. Je pouvais même payer un terrain à Abidjan ici. Donc c'est ça, la dame m'a dit, ah, qu'il y a un homme de Dieu. Non, d'abord c'était maman Irène. Il y a une femme qui est en contact avec un homme de Dieu. Maman Irène qui est à Port-Boué. Il y a une radio, la Radio Espoir. Radio Espoir. Donc c'était un samedi. Elle nous a parlé. Donc j'étais avec ma copine. Tu sais, quand on a lu, elle a dit, ça là peut-être ça doit être quelque chose de bon. Donc on va partir. Donc c'est dans ça le dimanche. Après-midi, on s'est rendu chez maman Irène. On nous a indiqué, on est parti chez elle. Quand on est arrivé là-bas, on ne l'a pas trouvé. C'est sa fille qu'on a trouvée. Elle nous a reçus, commencé à nous expliquer que voilà ce que ma maman même a eu. Mais à travers son témoignage, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Non, c'est dans ça, les sachets là même là, que les puges là sont là. Ça, il a dit à ma copine là, ah, on n'a qu'à prendre. Ce jour-là, moi-même, j'ai pris 3 sachets. Elle a dit, prochainement, elle a dit, ce qui est sûr, moi, je vais aller. C'est la mort, on ne sait pas. Mais c'est qu'il y a vie dedans là. On essaie. Donc, je vais aller. Quand je suis arrivé, même jour-là, même là, j'ai purgé un sachet. Donc, sa fille m'avait dit, tu vois qu'il faut prendre vase. En tout cas, quand j'ai pris ce qui est sorti de moi là, j'ai dit à ma copine, même 1000 ans, tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux pas enfanter. Elle me dit, j'ai dit, en tout cas, ça fait mal. Elle me dit, ah, ça tu as fait. Elle dit, mais elle fait comment? J'ai fait. En tout cas, j'ai eu vertige. Ce que je pouvais avoir là, j'ai eu. Mais en tout cas, j'ai attrapé mon cœur, j'ai fait.
En tout cas, ce qui est sorti de moi le premier jour, c'est ce qui m'a encouragé même à continuer. Donc, j'étais dedans. En tout cas, je faisais même sans cesse. À chaque fois, j'avais des douleurs. Quand j'expliquais à maman Irène, elle me dit, prends courage. Malgré ces douleurs-là, mais en tout cas, j'étais dedans. Jusqu'à même, Dieu même m'a béni, même dans ça, même là, je purgeais toujours. C'est-à-dire, quand tu as contracté la grossesse, tu ne savais pas? Je ne savais pas, plus on m'avait dit. C'était impossible. Donc, je faisais seulement. Mais arrivé un moment, un jour, on était venu à la prière. Ce jour-là, tu as prêché sur Sarah, la femme stérile. C'était sur la bâche là-bas. Ce jour, en tout cas, cette prière, en tout cas, ça m'a traversé. Donc, dans ça, quand je suis partie, je dit, c'est que moi, un jour, je vais rendre mon témoignage. Et dans ça, un jour, j'étais en songe, j'étais en train de rendre un témoignage. Je dis, waouh, c'est que c'est fait déjà. Non, je faisais, mais malgré ça, je purgeais. J'étais enceinte, même à l'envers, 5 mois. Il y a des moments, quand je veux purger, la chose monte jusqu'à ici. C'est ça, il dit, mais maladie même qui est dans mon corps, là, même, lui, il ne va pas me laisser. Mais je faisais, il dit ça, là, il faut que ce mal-là descend. Donc, le jour où je suis venue après la prière, là, donc c'est dans ça, je dis, c'est que peut-être c'est grossesse, mais je ne croyais pas. Donc, dans ça, je suis partie au marché d'Adjamé. Ce jour-là, il y avait une grève des autres véhicules. Donc, c'était le bus qui était là. Donc, j'ai emprunté le bus 13 ou 26 là. Au niveau du plateau, je jure, il n'y avait pas eu de place assise. J'ai commencé à transpirer à grosses gouttes. Je dis, mais, ou bien c'est parce que je n'ai pas mangé. En même temps, j'ai commencé à m'écouler dans le bus. Ce jour, en tout cas, le chauffeur, il a été généreux. Il a garé et ils ont versé de l'eau sur moi. Ils m'ont donné une place assise. Quand je me suis arrivée, je suis allée à l'hôpital. On me disait non, que ce n'est pas problème de tension. Je dis, mais donc c'est dû à quoi? Ou bien comme je n'ai pas mangé peut-être. Donc je suis venue à la maison, j'ai mangé. J'étais là. Rien, mais malgré à chaque fois mes menstrues venaient. Donc moi, je ne pensais pas que c'était un truc comme ça. Comme il y avait aussi une grossesse que les mois aussi avançaient, c'est ce qui faisait que je me sentais faible, parce qu'il n'y avait pas de traitement. Donc j'étais là un jour, on est venu à la prière encore samedi. C'est ça, ce jour-là, mais l'Esprit de Dieu me dit, mais il faut payer test de grossesse, maintenant tu vas voir. Donc quand on est quitté à l'église ici, j'ai payé le test là samedi. J'ai gardé le test samedi, dimanche. Ce n'est que lundi à 13h. C'est ça, j'ai fait le test là. Comme j'étais dans la douche, je vois, il y a un premier trait qui est sorti. Maintenant, le deuxième trait, il est sorti un peu. J'ai dit, mais quand il y a 2 traits là, ça veut dire que tu es enceinte. Mais est-ce que dans moi, mon cas là, c'est possible? Donc j'étais là, j'ai regardé. Je suis partie au soleil même, me mettre au milieu de la cour même pour bien regarder, c'est sorti 2 traits. C'est ça, je montre à mon mari, ah voilà le test que j'ai fait, c'est sorti 2 traits. Il s'est dit, mais c'est que c'est grossesse. Il s'est dit, donc c'est comme ça, doucement comme ça, sans bruit. Sans bruit. Et c'est ainsi j'arrive à l'hôpital, c'était même à Vissel. Aujourd'hui, si on me dit non, il y a un gynécologue, vraiment il est fort là. Le lendemain, je suis là-bas. Quel que soit le prix, je suis là-bas. Donc à la dernière minute, je me faisais suivre à Vissel. Là-bas, on m'a dit c'est impossible. Donc j'arrive, je vois le même gars qui m'a fait les radios. Il dit, ah, je ne me sens pas bien. Le gynécologue m'a dit de faire une échographie pour voir. On fait l'écho, on me dit non, que je suis enceinte de 3 mois. Ce même. Gloire à Dieu. Et c'est l'enfant qui est là aujourd'hui. Et c'est lui qui est là. Et le même docteur même qui m'a déclaré négatif. Je suis partie, il a dit voici ça. À Vissel, il me dit si c'est ça, j'ai fait échographie là pour toi. Aujourd'hui là, tu ne payes pas. Donc il a fait échographie, il me dit mais donc grossesse a même avancé comme ça. Et puis toi, tu ne sais pas. Il a dit mais toi, tu as écrit quoi dans le carnet? Voici le carnet qui est là.
Il dit vraiment Dieu fait des choses. Dieu fait des miracles. Il a changé ton statut. C'est ça. Voici l'enfant qui est là. Et quand j'étais enceinte, en tout cas, il y a eu beaucoup d'attaques. L'ennemi même voulait même que j'irais, mais le Dieu de papa Florian n'a pas accepté. Une nuit, je dormais. En ce moment, mon ventre même était comme ça. J'étais couché. L'Esprit de Dieu me disait, va prendre baïgon et puis dépose à ton chevet. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Jusqu'en 3 fois. 3e parole, comme la personne criait sur moi, comme quelqu'un qui n'obéissait pas. Maintenant, on te fait avec la force. Et j'allais prendre le baïgon, j'ai déposé à mon chevet. La nuit, en songe, qu'est-ce que je vais voir? Il y a des grosses bêtes comme ça. Souvent, ils sont dans Bangui aussi, mais il y a autre façon. Ils sont gros comme ça. C'est semblable à ceux qui sont dans Bangui là. Ils ont fait rang, ils venaient sur mon ventre. Et ça, l'Esprit de Dieu me dit, il faut les pomper. Je les ai pompés. Ça, c'était la première nuit. La 2e nuit, là, c'était des maniants qui ont fait rang, qui venaient sur mon ventre. Et l'Esprit de Dieu me dit, pompe-les. 3e nuit, fourmis noir là. Ils ont fait rang, ils venaient encore. L'Esprit de Dieu me dit de les pomper. Et je les ai pompés. Quand il est fini, ça l'Esprit dit, c'est pourquoi je t'ai dit de dormir avec le baïgon, que désormais, ça sera ton chevet jusqu'à ton accouchement. Wow. Hein? Donc c'est dans ça, quand j'étais enceinte, moi j'ai cherché une fille. Et ça, papa Florian m'a dit, toi-même tu ne savais pas que tu allais faire un enfant. Et puis tu as Dieu t'a fait grâce à 16 titris. Que le garçon, Dieu te donne, il sait pourquoi. Et en tout cas, Dieu sait pourquoi il m'a donné. C'est un enfant, en tout cas, vraiment, il n'y a pas de reproche. Il se comporte comme un adulte. Où il est là, ce qu'il doit faire, personne n'a le droit de lui dire de faire. En tout cas, ses études, il prend au sérieux. Malgré son jeune âge, même ses professeurs même le félicitent. Ah, si tous nos élèves, là, ils fréquentent au lycée municipal de Koumassi. Si tous nos élèves étaient comme lui, en tout cas, on n'allait pas avoir de problème. Parce qu'il veut savoir. Ouais. Odile, dans quelle classe? 6e. Bravo. Gloire au Dieu de papa Florian. Et il y a leur test, prix excellence au feu Boyan, on fait en milieu scolaire là. Oui. Il dit, Pater s'inscrit. Moi, je lui ai dit, que je n'ai pas l'argent. Son papa aussi dit que lui, il n'a pas les capacités pour faire. À notre issue, je lui ai dit, il n'a qu'à attendre l'année prochaine. Là, comme ça, il allait faire passer cette année-là, je n'ai pas d'argent. Lui-même, il a fait ses petites économies. Qui ça? Lui, il allait s'inscrire. Premier tour. Waouh. Premier tour, inscription, 10 000 francs. Et il a été admis. Donc, il reste le 2e tour, on me dit de payer 35 000 francs. Donc, c'est 35 000 francs ici en train de chercher à l'air. Qu'est-ce que tu peux dire au Dieu de papa Florian après ce que maman vient de dire? Je vais lui dire merci. Merci d'avoir fait qu'il puisse être ami au premier tour. Je vais aussi lui dire de faire plus, il puisse gagner le 2e tour. Le 2e tour. On peut me connaître au moins dans le pays. Gloire au Dieu de papa Florian, qu'il soit toujours avec vous. Bénis son nom. Amen. Amen. En tout cas, il a enlevé la honte sur moi. Tous ceux qui me traitaient de stérile, rentrer ici, sortir, en tout cas, vraiment, il a relevé ma tête. Amen. Vraiment, en tout cas, c'est pas n'importe quel enfant il m'a donné. Ouais. C'est ça. Au moins, tu peux avoir 10, mais bavardage là même là. À chaque fois, on va venir te dire, non, ton enfant a fait ça, mais lui, là, il est tellement silencieux. Vraiment, en tout cas, je bénis le Dieu de parce qu'il ne donne pas n'importe quoi. C'est vrai. Gloire à Dieu encore.